Chers amis, bien le bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la pleine lune qui va avoir lieu le 12 mai 2025 et c'est une pleine lune en Scorpion. Alors, c'est une lune assez intense, vraiment, elle vous invite vraiment à l'abondance, à la libération émotionnelle, à la régénération intérieure, donc on y est, hein. Là on sent que voilà, hein, il y a des signes qui vont être plus impactés que d'autres, notamment les taureaux, les lions, qui vont rencontrer pas mal de défis, mais de façon générale, ceux qui vont être quand même plus impactés, on va retrouver les scorpions, les balances, les cancers et les verseaux. Alors, une petite anecdote, saviez-vous tout de même que la pleine lune du mois de mai est aussi appelée la lune des fleurs. Alors je trouve ça trop beau, donc j'avais trop envie de vous en parler en quelques secondes évidemment, mais ça vient des peuples amérindiens et c'était donc il l'appelait comme ça simplement parce que ça faisait référence à l'abondance florale. J'ai trouvé ça magnifique, alors voilà, j'ai eu envie de vous partager un petit peu tout ça. Alors si vous êtes prêts, eh bien on va donc regarder ensemble du coup les énergies qui vont donc apparaître avec cette pleine lune en Scorpion. Voilà, donc je vais d'abord les tirer et on va voir ensuite ce qui va eh bien se passer d'un point de vue énergétique. Alors c'est assez intéressant ici. Voilà, c'est assez intéressant parce que je ressens quand même le besoin de vous poser, tout comme le besoin de faire en même temps. Alors c'est un paradoxe, mais c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a des découvertes, il va y avoir quand même pas mal de choses, des choix à faire. Ça remet quand même pas mal de choses en question, hein. N'oublions pas que c'est la régénération intérieure et ça invite à l'abondance aussi, d'accord, et de faire des choix. Ça peut libérer certaines choses qui vont être impactantes pour vous. Donc c'est vrai qu'ici on a quand même pas mal d'éléments. Comment dire, la carte du 5 d'Atame, elle m'interpelle en fait. Elle m'interpelle parce que ce choix en fait qui va être à faire va être assez décisif, impactant aussi. C'est une pleine lune qui va remuer quand même pas mal, hein. Lune en Scorpion, oui, c'est assez intense. Alors, je pense quand même que vous allez réussir à franchir un cap parce qu'il va y avoir comme un déclic pour certains. Bref, on va essayer de vraiment prendre dans l'ordre, d'accord. Là, je vous ai vraiment parlé d'un point de vue global sur l'ensemble, mais on va y aller étape par étape. Alors, on va commencer déjà avec le roi d'Atame. Alors, je pense qu'ici, c'est vraiment d'arriver à trancher et à sortir de certaines phases qui vous ont marqué, qui ont fait que vous êtes resté un peu renfermé sur vous-même, etc. Simplement pour que vous arriviez à devenir votre propre guide. Donc finalement, ça revient à prendre des décisions. D'accord, d'où la carte qui suit. Mais là, c'est vraiment marqué, d'accord. C'est je ne me précipite pas, je prends le temps. Je prends le temps de comprendre et d'analyser. Le 5 d'Atame ici, encore une fois, hein, c'est le choix à faire, mais pas que. Je pense que là, c'est comment dire, vous avez besoin de vous confronter à la réalité des faits et je pense que c'est une pleine lune qui va être spécifique et propice pour ça. En tout cas, comme on l'a vu pour certains signes, notamment les taureaux et les lions, où du coup, il peut y avoir un petit conflit intérieur, ou en tout cas quelque chose qui va vous emmener à vraiment réfléchir et à pousser cette réflexion au maximum pour prendre la bonne décision. Donc ça peut être un conflit d'ego avec vous-même, une confrontation aussi de façon globale générale. Donc il faut arriver à vous libérer et à vous détacher de ce qui ne vous convient plus finalement à l'heure actuelle, d'accord, pour éviter en fait d'être oppressé mentalement, quoi. Il faut lâcher prise. En fait, c'est une question de lâcher prise.
Le 8 de Pentacle, j'aime beaucoup cette carte parce que on vous dit en faisant, vous y arrivez quoi. Le travail finit toujours par payer dans tous les cas. D'accord? Et ça, c'est valable pour n'importe quel signe. Il n'y a pas un signe en particulier qui est visé là-dedans, pas du tout. Mais on vous dit que, en gros, cette pleine lune, elle vous pousse dans vos retranchements et surtout à vous engager pleinement dans ce que vous voulez faire, quoi. Parce que justement ça va vous permettre d'évoluer, quoi. Et surtout il y a une ouverture. Alors le 6 d'Atame, c'est bon, j'y vais peut-être tranquillement, mais en attendant je me ferai un chemin pour y arriver, quoi. Alors ça peut signifier aussi le mouvement sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Le 6 d'Atame, il est vraiment là pour que vous puissiez réellement avoir un détachement d'une situation. Vous voyez, on passe d'un bord à l'autre, donc je me détache de quelque chose et j'avance réellement, j'avance pleinement, parce qu'aujourd'hui je sais que je dois y aller, en fait. Et ça concerne n'importe quel signe, mais surtout n'importe quelle situation. Ok, donc vous construisez, vous faites un choix délibéré. D'accord? Vous mettez les choses en place pour enfin passer à autre chose. C'est très beau. C'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup ce tirage. Donc on va simplement venir les compléter un petit peu pour voir si on a d'autres informations. Oui, idée mélancolique, je ne suis pas étonnée parce que c'est vrai que ça montre que vous êtes passé par certains stades et c'est une pleine lune qui vous pousse en fait à vous libérer, d'accord, d'un certain poids. Vous voyez, vous avez en plus le balayage du passé, donc le fait de passer d'un bord à l'autre de la rive, là clairement on peut pas faire plus simple, quoi, hein. Le commerce, oui, le cadeau complètement. Donc en fait, en gros, ici, ce que l'on vous dit en plus, c'est simplement que vous êtes passé par des stades compliqués, vous êtes passé par diverses émotions, des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont marqué, mais derrière, vous avez compris. Donc la pleine lune, en fait, elle va venir brasser ces émotions pour que vous enclenchiez, entre guillemets, la seconde, pour que derrière, vous puissiez réellement trancher, choisir, d'accord, faire des choses, mettre des choses en place, mais dans le bon sens du terme, en fait, d'accord. C'est pas comment dire, c'est pas marqué sur quelque chose de négatif, au contraire, en fait, comment dire, c'est faire preuve d'analyse, en fait, hein. C'est tout simplement ça, c'est faire preuve d'analyse et de sortir de choses qui sont infondées, d'accord. Mais encore une fois, tout travail mérite récompense, d'accord. Donc vous pouvez y arriver. En plus avec le commerce, on est vraiment dans les échanges, d'accord, dans les transactions. Donc ça peut concerner le domaine professionnel, mais pas que. C'est vraiment dans tous les domaines que ça peut parler. Mais c'est vrai que le commerce, c'est je donne, je reçois et ainsi de suite, hein. J'ai un produit, je le vends, je récupère une somme d'argent. Voyez, en gros, je schématise pour que vraiment vous compreniez en fait ce que cette carte-là, elle signifie, mais elle est très intéressante parce que justement, ça prouve que en mettant la main à la pâte, en faisant, vous pouvez y arriver, d'accord. Donc, il faut arriver à casser des schémas. Là, il va y avoir une grosse remise en question, hein, je pense, pour certaines d'entre vous. Mais c'est intéressant parce que justement, cette remise en question, elle va vous permettre d'avancer. Donc, c'est une pleine lune qui est puissante, mais qui apporte beaucoup de lumière finalement, d'accord. Donc restez vraiment focus sur ces belles énergies malgré tout, parce que oui, c'est important et c'est impactant, mais derrière le résultat va payer, d'accord. Alors on va tirer une petite carte conseil, enfin carte conseil, c'est une petite carte énergie pour cette pleine lune qui va simplement venir compléter votre tirage. Et vous avez l'harmonie. Alors j'adore cette carte, c'est une carte en chiffre 23, ça nous donne 5, le changement, d'accord. Donc là encore une fois, c'est entourez-vous de lumière, entourez-vous de votre bulle de protection, vous n'êtes qu'amour, vous pouvez y arriver, d'accord. Donc prenez les bonnes décisions en temps et en heure. De toute façon, ça va brasser, c'est une pleine lune qui brasse, mais pour du positif derrière. On n'est pas sur une pleine lune
comment dire, qui vous impacte en profondeur, mais qui vous crée quand même beaucoup d'obstacles. Non, on est sur une grosse libération intérieure, une régénération. On l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, d'accord? Donc la carte de l'harmonie, en fait, elle est simplement là pour vous faire comprendre que c'est une pleine lune qui, certes, va brasser, mais qui derrière vous apporte la plénitude. Donc c'est vraiment magnifique et c'est un très joli message que vous avez là. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour ce tirage de pleine lune concernant le 12 mai 2025. Je vous remercie grandement de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'aidera énormément pour la suite. Et puis bah, je vous retrouve très prochainement. Salut tout le monde et merci encore.